Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu spontanée, un peu plus spontanée en fait que ce que je fais d'habitude. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait de Quoi de neuf Delphine, qu'on n'a pas papoté ensemble. Et ce matin, je me suis dit, bah voilà, j'avais envie de faire ça. Il fait tellement beau là. Il est 10h30. Et il doit faire, je sais pas, peut-être 26 ou 28 degrés déjà. C'est juste un truc de dingue. Donc là, je me suis levée ce matin vers 8h. Vers 8h, j'ai déjà déjeuné. J'ai pas du tout fait ma routine soins, donc je vais la faire avec vous parce que je voulais vous montrer quelques produits que j'avais reçus il y a quelques semaines. Donc comme ça, voilà, ça me permettra de vous les présenter un petit peu. Ensuite, je vais vous montrer, voilà, je vais mettre mon petit mascara parce que c'est tout ce que je mets pendant cette période-là parce que il fait trop chaud, je supporte pas d'avoir quelque chose sur le visage. Et puis en même temps, on va papoter un petit peu de choses et d'autres puisque voilà, j'ai envie de vous parler un petit peu, j'ai envie qu'on passe un petit moment ensemble, donc j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par m'attacher les cheveux puisque j'aime pas du tout faire moi ma routine sans m'attacher les cheveux. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc là, le matin en ce moment, j'utilise... alors, j'avais plus trop envie d'utiliser d'huile ces derniers jours parce que il fait quand même relativement chaud et même si les huiles, elles font pas gras sur le visage, je cherchais quand même quelque chose d'un petit peu plus léger. Et j'avais été contactée par la marque Letica. Donc c'est une marque donc de cosmétiques ayurvédiques qui a en plus la mention Slow Cosmétique. Ça y est, ça commence. 6h30, ça va sonner donc 2 fois, donc c'est bon. Et donc en fait pour découvrir leur marque, ils m'ont envoyé un trio de produits, je vous l'avais montré donc en Insta Story. Donc il se compose de 3 soins. Donc on a donc un petit lait qui sert en fait de lait nettoyant, démaquillant et de gommage douce. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc il y a une petite lotion visage qui s'appelle Indian Tonic et ça me fait rire parce que ça me fait toujours penser un petit peu, il y a pas Schweppes qui avait sorti le Schweppes Indian Tonic ou un truc dans le style, il me semble que si. Hein. Et donc il y a une crème hydraplante, donc une crème régénérante qu'on peut utiliser pour le jour et pour la nuit. Alors voilà. Donc la lotion, autant vous dire que je l'ai déjà terminée. Donc là, je l'ai remplacée par autre chose à l'intérieur parce que je trouve que la taille du flacon est juste géniale pour l'emporter avec moi. Donc en fin de semaine, je vais partir en fait pour un stage. Je vous en reparlerai peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, je vais partir quelques jours pour un stage. Et peut-être ça va vous faire rire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je pars comme ça et que je partage en fait une chambre, et notamment des toilettes avec des gens que je ne connais pas, ou même que je connais, on va dire, ça me gêne toujours un peu parce qu'au niveau des odeurs, vous voyez, on n'est pas chez soi, tout ça. Donc là, en fait, je me suis fait un petit spray pot pourri. Pou pourri, comment on pourrait dire ça? Donc j'ai mélangé en fait de l'eau avec quelques huiles essentielles dedans et je vais mettre encore un petit peu quelques écorces de citron vert parce que j'ai utilisé du citron vert hier. Et donc du coup ça me fera un petit spray que je trimballerai partout avec moi quand j'irai aux toilettes, comme ça je pourrai vaporiser, que ça sentira pas trop mauvais. Voilà, c'est ça, c'est un truc qui me gêne un petit peu quand je pars comme ça. Alors autant ça me dérange pas trop encore de partager la chambre avec une personne que je ne connais pas, mais c'est vrai que la salle de bain, je trouve que c'est toujours un petit peu délicat. Donc voilà, donc ce stage, si je m'en sens capable, je vous en reparlerai dans quelques temps parce que je trouve que c'est quand même quelque chose ça a à voir en fait avec la spiritualité et du coup je trouve que c'est un sujet que moi je trouve personnellement très intime et que j'ai encore beaucoup de mal à partager avec les autres. J'ai des fois même beaucoup de mal à parler de ce qui m'arrive en fait avec mon mari, même si je sais qu'il est très ouvert d'esprit mais des fois il m'arrive des choses tellement étranges que je me dis voilà, je vais passer pour quelqu'un, pour une folle quoi, tout simplement et parce que même moi des fois j'ai du mal à comprendre ce qui m'arrive. Donc voilà, donc peut-être que je vous en reparlerai. De toute façon, je vous ai filmé une vidéo donc sur mes dernières lectures et sur ma pile à lire, donc qui vont arriver très très bientôt. En parlant de vidéos, donc vous avez été plusieurs aussi, je vous en remercie, à vous faire du souci, à voir qu'il y avait moins de vidéos et il y avait beaucoup moins de publications même sur Instagram. Donc je vous l'avais dit, je suis passée par une période assez difficile. J'ai fait quelques recherches sur le net et ça s'apparenterait un petit peu à une nuit noire de l'âme
pour celles qui connaissent. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien donc d'une vidéo qui vous expliquera tout ça très bien. Je pense que c'est ça. J'ai eu 2-3 mois assez difficiles. Et ça y est, maintenant je commence à revoir un petit peu la lumière. Je pense que je suis sortie du tunnel, donc ça me fait beaucoup de bien. Ça m'a beaucoup transformée intérieurement. Je ne sais pas si vous voyez une différence, mais apparemment, mes proches remarquent quand même quelque chose qui a changé. Donc voilà, j'espère que tout ça ne changera pas notre relation qu'on a. Enfin voilà, j'espère que ça ne changera pas la personne que je suis quand même et tout ce que je partage avec vous. En tout cas, j'espère le faire encore avec beaucoup plus d'amour, de bienveillance et de sincérité en tout cas. Voilà, donc on va commencer tout de suite donc avec le petit lait donc que j'utilise. Moi, j'aime beaucoup utiliser le matin, plutôt en tant que nettoyant. Je l'ai essayé en tant que démaquillant, j'aime moins. Parce que je préfère quand même me démaquiller toujours encore avec le démaquillant en fait de la marque Pachamamaï, le démaquillant solide que je vais d'ailleurs emporter avec moi. Je vous ferai à ce propos je pense ma petite trousse en fait que je vais emmener avec moi et vous voyez qu'il n'a pas vraiment beaucoup diminué. Je vous l'avais présenté dans mes derniers favoris et vous m'aviez dit oui le prix est un petit peu cher mais je pense que c'est un démaquillant qui dure quand même assez longtemps. Donc là je comptabiliserai au niveau des semaines ou des mois d'utilisation puis je vous ferai le compte donc à la fin je pense dans une vidéo produit terminé. Donc ça je préfère utiliser le soir. Donc ça je préfère utiliser le matin. C'est très léger, ça nettoie plutôt bien. Ça laisse la peau quand même confortable. C'est ce que je recherche puisque j'ai la peau qui est très déshydratée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser également donc comme un gommage, mais un gommage enzymatique en fait. Donc là, je le laisse poser en fait en couche un petit peu plus épaisse, par exemple, avant d'aller à la douche, et je le rince au bout d'environ 15 minutes. Alors j'ai bien pris soin de laver mes mains avant de commencer cette vidéo. J'ai également préparé mon petit bol d'eau pour pouvoir tremper mon gant à l'intérieur. J'ai l'impression d'être floue. Mais non, je pense que c'est juste un effet visuel. Donc là, je vais en prendre 2 pompes. Et comme si j'appliquais en fait une crème. Et je vais passer avec ce petit vent. Ça apporte un peu de fraîcheur. Voilà. Il m'arrive parfois de le laisser agir un petit peu. Et donc là, par contre, je me rends compte que j'ai pas pris de serviette. Ça, c'est pas bien. Bah, tant pis, on fera comme si. Et donc là, avec un petit gant, ça rafraîchit. Qu'est-ce que ça fait du bien. C'est tellement rare que je fasse pas ma routine directement en me levant. Ça m'a fait bizarre ce matin, mais comme je voulais absolument vous la filmer comme ça, et puis passer un petit moment avec vous. Voilà, donc là, ma petite bouille est toute fraîche. J'ai quand même l'impression d'être floue. Je vais essayer de régler ça et puis je reviens. Voilà, je ne sais pas si c'est mieux. Ça a l'air un petit peu mieux quand même. J'espère que vous voyez bien, que l'image n'est pas trop sombre. C'est un peu compliqué. Je suis sous le parasol en fait sur ma terrasse. Donc là, on va faire comme si j'avais séché mon visage, donc tamponné avec une serviette. Donc normalement, je vous l'ai dit, donc j'utiliserai la petite lotion ensuite Indian Tonic. Comme elle est terminée, je vais utiliser l'eau de brume, encore une fois, de chez Pachamamaï. J'aime beaucoup parce qu'elle est hydratante. Avec le vent, c'est pas hyper facile. Je vais enlever mon collier quand même, parce que vous savez que j'aime beaucoup descendre dans le cou et le décolleté. Je vais vaporiser. Et ensuite, je passe tout de suite donc avec une pompe de crème. Désolée pour le bruit du tracteur qui va arriver. Et pour les travaux chez mes voisins d'à côté. Voilà. Il suffisait que je sorte pour qu'ils s'y mettent. Donc j'utilise une pompe. Et là, je vais en rajouter quand même une pompe pour le cou et le décolleté. Vous savez que j'ai quand même 43 ans, donc pour moi, c'est très très important de m'occuper de mon cou et de mon décolleté. Quand on a 20 ans, on n'y pense pas forcément. Mais quand on a passé 40 ans, il faut essayer de stimuler tout ça. Et c'est très très important. Voilà. Voilà, bah écoutez, avec ça, ma routine du matin est faite. Donc c'est vraiment génial. C'est ultra rapide. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime bien.
Donc là, elle va vraiment hydrater ma peau. Elle va la laisser confortable, mais sans trop l'agresser. Je vais juste m'essuyer les mains, parce qu'après, je vais mettre du mascara, sinon mes mains vont glisser. Je voulais également vous dire que j'avais mis en ligne lundi un article sur le blog concernant le moulin de Fouligny. Donc c'est le moulin en fait où je vais acheter mes farines. Je vous en ai déjà souvent parlé dans plusieurs vidéos. Et donc je voulais vous faire un vlog en fait dans ce moulin. Malheureusement, je me suis vite aperçue qu'au niveau de la luminosité, c'était vraiment pas ça. Il faisait super sombre en fait dans le moulin. Et du coup, j'ai pas pu filmer. Donc, je vous ai fait un gros article dessus. Et dans cet article-là, j'ai également partagé avec vous donc 2 autres articles dans lesquels je vous parlais déjà donc des farines que j'utilise et comment je les utilise. Et également dans lesquels vous retrouverez tout un tas de recettes donc que j'avais déjà postées sur le blog ou sur la chaîne. Vous retrouverez également donc ma recette pour faire du pain et des baguettes. Et ou du moins si vous voulez pas les copier, parce qu'il ne s'agit pas de les copier, mais de faire quelque chose ensuite à votre sauce, vous pourrez les mixer avec d'autres choses et les faire vraiment comme vous les aimez. Bon, on va passer au make-up. J'espère que je vais arriver à faire ça correctement parce que du coup j'ai un peu les yeux qui font comme ça à cause du soleil. Donc c'est pas grave. Donc c'est parti. Donc là en général je ne mets que du mascara. Pendant cette période-là, ça fait d'ailleurs un moment que je ne me maquille plus le teint en fait. Et avant j'avais tendance à recouvrir un petit peu mes zones, au moins le nez ou le menton. Surtout que là, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai 2 petits boutons qui sont arrivés. Je suis dans la mauvaise période du mois, n'est-ce pas? Et en plus, bon, je mange... Bon, j'essaie de manger sainement, mais en ce moment, il y a beaucoup d'occasions à fêter. Il y a eu beaucoup d'anniversaires. Et oui, et je vous ai pas dit, je suis devenue mamie aussi la semaine dernière. Donc ma belle-fille, en fait, donc la fille de mon mari, a donné naissance à un petit garçon. Donc la semaine dernière, donc je suis officiellement mamie. Et voilà, donc ça nous remplit de joie. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, mamie, elle essaye de se maintenir comme on peut, n'est-ce pas? Et voilà, donc je sais pas, je vous parlais du teint, des boutons, des règles, et puis du coup, voilà, je vous passe sur ce truc-là. Ah oui, si, parce que je vous disais en fait que on a eu beaucoup d'occasions à fêter, et c'est vrai que du coup, entre boire un petit coup et puis manger, voilà, avoir des amis, prendre l'apéro, manger des trucs qui sont un peu gras, un peu sucrés, des gâteaux. Et puis c'est pas terminé, puisque aujourd'hui j'ai mon fils, donc le 3e, qui fête ses 13 ans. Donc voilà, et donc encore une fois, une occasion de fêter ça, quoi. Donc en général, là, je mets 2-3 couches. Alors, je ne trempe qu'une fois hein, mon mascara, mon pinceau, je sais pas comment on peut appeler ça, mon goupillon dans le mascara. Et je viens travailler en fait plusieurs fois. Oh non! Donc vous voyez quand même la différence, ça donne tout de suite l'air un petit peu plus réveillé, on va dire plus joli, quoi. Mon mascara, c'est pas du tout un mascara bio, c'est vraiment un des seuls trucs. On va pas y arriver, hein, ça me dégoûte. Non, c'est vraiment un des seuls trucs sur lequel j'ai lâché prise sur les mascaras. C'est un mascara de la marque Essence. Je le trouve très facilement, je le paye à peine 4 € dans mon supermarché en Allemagne, donc c'est vraiment génial. Voilà, donc je vais reprendre la vidéo un petit peu plus tard, j'en suis désolée, il y a eu vraiment trop de bruit. Donc j'en ai fini pour cette petite routine. Je vais de nouveau me détacher les cheveux. Voilà, ils ont vraiment bien poussé mes cheveux, c'est trop cool. Ils sont un peu secs hein, quand même, parce que bon, c'est l'été, ça se ressent quand même. Mais voilà, je pense que je couperai quelques centimètres à la fin de l'été. Je vais essayer de faire quelques masques au lait de coco pour les hydrater et les nourrir. Je pense que ça leur fera le plus grand bien. En plus, c'est quelque chose qui est ultra simple. Donc ça, c'est bien. Ah, j'en profite pour toucher, tiens, tu touches mon collier, du coup, j'en profite pour répondre à quelques-unes de vos questions. Sur Instagram, vous m'avez souvent demandé, d'ailleurs même sous mes vidéos, par rapport à mes bijoux. Donc en fait mes petits pendentifs, donc pas le cordon du tour du cou, mais les pendentifs, je les ai tous achetés donc sur la boutique en ligne La Coupe des Fées. Et pour mes bracelets, donc les 3 bracelets en perles là, donc je les ai achetés chez Cultura. Alors je sais pas si c'est le site qui est le mieux placé, on va dire, pour acheter ces bracelets en pierre. Je ne peux pas checker la provenance des pierres, donc je ne sais vraiment pas du tout.
Peut-être que la prochaine fois j'en achèterai ailleurs, ou si vous avez des sites de confiance à me conseiller, n'hésitez pas. Je pense que la prochaine fois j'irai faire également le tour en boutique. J'ai trouvé une boutique, donc la librairie L'Univers à Metz, elle porte bien son nom en plus. Ça m'a fait assez rire d'ailleurs. Ils vendent des bracelets, des pierres, des druses, enfin ils vendent plein de choses, des encens, enfin j'ai trouvé déjà mon bonheur pour beaucoup de choses dans cette boutique là. Donc j'irai voir là-bas. Et le dernier bracelet, donc celui-ci. Je vais essayer de vous faire un petit zoom dessus. Voilà, sur celui-ci, donc il est en améthyste quartz et quartz rose et cristal de roche et bois de rose. Donc celui-ci, il m'a été offert par Vanessa de la boutique Tandem Bien-être. Donc c'est la boutique sur laquelle j'ai acheté mon mala, vous savez, donc le collier de prière tibétain que je vous avais fait également gagner donc sur Instagram. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Sinon encore, je voulais vous dire, donc il y aura d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement sur la chaîne. Je commence à reprendre le rythme tout doucement. Donc là, j'ai déjà 2 vidéos potager qui sont prêtes. Je suis vraiment désolée, c'est en décalé, elles sont en retard parce que voilà, j'ai pas pu le faire avant. Donc là, 2 vont arriver. Je vais essayer d'en mettre une par semaine. Une troisième est en cours de filmage, on va dire, et de montage. J'ai également une vidéo donc sur mes animaux qui vont arriver puisque vous me l'avez demandé. J'ai une vidéo, je ne sais plus sur quoi, la prochaine Spiritual Box qui va arriver aussi puisque je vais recevoir donc celle du mois d'août. Et également vous filmer donc une vidéo sur ce que j'emmène avec moi donc en week-end, donc sur mes petits produits en fait hygiène soins. Voilà, donc le petit pochon est déjà prêt, donc je vous montrerai tout ça donc très bientôt. Je vais le filmer dans la foulée et je sais plus, il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur les huiles essentielles. Je vous l'avais promis celle-là. Et puis sûrement plein d'autres aussi. Donc voilà, les idées arrivent. Je vais profiter aussi donc de l'été pour prendre un petit peu de temps pour moi aussi, puisque ça fait du bien pour ma famille, puisque mon mari n'est pas encore en vacances et il sera en vacances début août. Et voilà, donc là, moi, je suis absolument ravie de partir quelques jours, même si ça me fait un petit peu peur. Je crois que je suis jamais partie 4 jours de la maison. Ça fait vraiment bizarre de dire ça. Mais voilà, donc mon mari va s'occuper des enfants pendant ces jours-ci. Et j'espère revenir avec beaucoup de réponses à mes questions. Donc ça, c'est plutôt chouette. Écoutez, si, j'avais encore une ou deux choses à vous dire. J'ai peut-être un super projet qui va venir à terme, peut-être sur Strasbourg. Je vous en redirai plus. Vous savez que j'aime pas trop m'avancer parce que j'ai toujours peur que ça se fasse pas. Mais si jamais ça se fait, je vous tiendrai au courant très rapidement. Et je fais également partie donc du magazine. Comment on dit ça, du magazine en ligne, du webzine ou un truc dans le style qui s'appelle Ginette. Et donc c'est un magazine qui regroupe donc des comment on peut dire ça, des rédacteurs ou des blogueurs de la région du Grand Est. Donc ils m'ont contacté il y a quelques mois maintenant en arrière. Donc on m'a exposé le projet et en fait je parlerai également donc des soins au naturel, d'alimentation saine, de sport, tout ça. Et c'est plutôt cool puisqu'on a carte libre en fait pour parler des sujets que l'on souhaite. Donc mon premier article paraîtra donc au mois de septembre. Donc j'ai un petit peu la pression. J'espère que ça ira. J'espère que cet article plaira. Et ça me permettra de me faire connaître également un petit peu plus. Et voilà, donc ça c'est plutôt chouette, ce sont des bonnes nouvelles. Moi je suis absolument ravie et j'espère que tout le reste du contenu vous plaira également. Donc moi je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!